Salut à toi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir une personnalité à la fois brillante, passionnante, qui aurait tout pour être inaccessible et qui pourtant reste très terre à terre avec le cœur sur la main. Je t'invite à la découvrir maintenant. Avant toute chose, un grand merci vraiment Barrick pour toute cette aventure afin d'être là pour enregistrer cet épisode parce que c'est Sûr. vraiment c'est vraiment quelque chose. Mhm. Je garderai, comme on dit, une grande réserve là-dessus, mais waouh, moi, on me l'avait jamais faite. Non, non, mais je te jure, c'est plusieurs. Bon, après, c'est la vie, tu me diras, ça arrive. Ah oui, 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 oui. Ouais. Mais Mhm. si les Mhm. personnes ont appuyé sur play, s'il vous plaît, en Mhm. commentaire ou si vous croisez Barrick, dites-lui merci tout court ou merci tout court. Parce que là, sincèrement, entre enregistrer ce podcast ou faire mille et une choses, il aurait pu faire mille et une Mhm. choses sans aucun problème. Mais non, c'est vraiment un oubli. Si tu veux, c'est l'esprit du mois de Ramadan, en fait. Oui. Le mois de Ramadan arrive et il chamboule tout. Il chamboule, mais vraiment tout. Et tu ne fais Oui. pas tes calculs par rapport quand tu prends quand tu as des rendez-vous, etc., super important, bah, tu ne Oui. calcules pas exactement quand et comment, etc. Et voilà, Ah c'était un ben, chamboulement extraordinaire. comme je te l'ai Mais dit je en suis là. off, c'est ça. Comme je te l'ai dit en off, tu me l'aurais dit, je me serais organisé, mais un grand merci. Non. Donc, commençons par le commencement. Barik, qui es-tu? Barry Grifky, un jeune de 37 ans. Oui, Ouais. entièrement Euh, d'accord. À partir de 25 ans et plus, on est tous vintage, on est ouais. tous avec ça. Voilà. Je suis, comment on appelle, assistant du secrétaire général de la présidence à Djibouti. Donc, j'ai mon petit côté politicien, mais pas vraiment parce que je suis beaucoup plus technique. Mon poste est beaucoup plus technique que politicien Oui. avec l'administration publique. Je n'aime pas trop parler de moi. Alors c'est Donc, pas grave. Je dis, le euh, podcast est fait pour ça. Mais voilà, je suis dans tout ce qui est, comment on appelle, innovation, création, start-up, je me rappelle, il y a 3 ans, quand les gens venaient faire ma connaissance ou ce que je mettais dans ma bio, oui, etc., je mettais politicien le matin, humanitaire l'après-midi et le soir. Et maintenant, c'est un peu de tout, si tu veux. Je participe dans plusieurs activités, ce qui est Web3, entrepreneuriat, start-up, innovation, mentorat, etc., etc. Dans cette ouais, oui, petit pays qui s'appelle Djibouti. Effectivement. oui, oui. Comme on dit, petit par la taille, grand par l'esprit. Ouais, Alors ça, très c'est très grand. fait. J'enverrai ma facture. Donc, Et- je plaisante évidemment, Barry Ouais. n'était pas au courant. Ouais. Bref, Mm, je trouve ça super intéressant que tu parles enfin, tu parles de start-up, de nouvelles oui. technologies, de multimédia. Mm, mm. Comment t'es tombé là-dedans? Et comment t'as fini dans ces domaines-là? Bah, c'est l'esprit entrepreneurial que j'ai eu en 2009 quand j'ai eu mon master. Je suis rentré à Djibouti et je suis tombé. Enfin, j'ai été recruté à l'université de Djibouti comme assistant professeur. Oui. Et les premiers cours que j'ai dû donner étaient des cours sur l'entrepreneuriat. Et imagine-toi, c'était bien en 2009, donc Oui. c'était sur la création d'entreprises, la création, l'étude de marché, le BMC, etc., etc. Et je n'ai jamais pensé faire ça moi-même parce Ok. que ce qui est magnifique, c'est que je n'ai jamais pensé être prof, mais un mois après avoir été prof, c'était une vocation. C'était voilà, c'est la prochaine génération qui arrive, donc on la pousse du mieux qu'on peut. Et je me suis rendu compte que c'était très intéressant d'avoir sa propre expérience un peu dans tout ça. Oui. Donc, j'ai eu une première expérience en lançant un restaurant avec mes frères et c'est parti en cacahuète 6 mois plus tard parce qu'on savait pas encore gérer ça, alors que je faisais des cours, tu vois, Oui. j'enseignais ça. Mais non, il faut se casser la gueule et pour apprendre. Et puis après, bon, voilà, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus mieux sur le côté formation et accompagnement que sur le côté mise en œuvre par moi-même ou implémentation directe par moi-même. Donc voilà. Et après, tu as ce côté technologie qui fait aujourd'hui à ce que l'entrepreneuriat est une sorte
je ne vais pas dire que c'est une sorte, enfin, comment dire ça, on ne tombe pas dessus par hasard, en fait. Oui, Et avec la technologie, aujourd'hui, on voit que c'est disponible, c'est possible. Tous les outils qu'il y a depuis le Covid, on va dire, oui, n'étaient pas là bien avant, enfin, avant le Covid d'un mois. oui, Donc, imagine un peu sur une timeline de 10 à 15 ans, tu vois. oui. Donc, et je me suis dit, voilà, il va falloir se développer, essayer de récupérer donc la technologie, l'entrepreneuriat, le mentorat et mettre ça ensemble et essayer d'inspirer le maximum possible, leur dire que voilà, il y a un moyen de réussir dans ce monde-là. Tous les outils sont là, mais leur ouvrir les portes sur ça. C'est extrêmement intéressant ce que tu Hmm, nous apportes là. J'ai le goût de hmm. mettre le doigt sur quelque chose. Tu as quand même Dis-moi. un parcours qui est extrêmement académique, extrêmement scolaire. Hmm. Est-ce que c'était un choix Oui. personnel ou est-ce que Oui, c'était pour faire plaisir aux parents? euh, ah là, j'espère que mes parents ne vont pas écouter ça parce que je vais peut-être être. Non, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi, tu sais, juste après mon baccalauréat, donc Oui, 12th grade pour les anglophones, je voulais aller dans le commerce ou regarde, écoute-moi bien, c'était je voulais aller dans le commerce ou dans la danse. ok, oui, Tu vois, effectivement. artiste, etc. Ouais, Et avec mon père, à l'époque, c'était non, c'est l'école supérieure, c'est l'université, c'est non, etc. Donc, j'ai fait plaisir à mes parents, je suis allé à l'école. J'ai quand même un diplôme de chorégraphe pour danse moderne, danse de rue, etc. wow. J'ai failli, tu sais, j'ai Oui, failli bifurquer. J'ai failli bifurquer à un moment et après, je me suis rendu compte que, écoute, fais-toi un diplôme, prends un master, puis après, tu auras tout un temps pour faire ce que tu veux. oui, Donc, je suis rentré à Djibouti. Je t'explique, c'est très simple. Je suis rentré à Djibouti en 2009 et en 2009, on avait eu vague de guérilla entre quartiers, oui, entre villes, etc. Et avec une amie, à l'époque, on s'est dit, bon, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de pallier à ça? Parce que on s'est rendu compte que c'était l'oisiveté qui créait ça entre les jeunes. oui. Donc, on a récupéré le maximum de jeunes qui n'avaient absolument rien à faire, qui aimaient la danse, mais qui étaient loin de tout ça et on a créé un petit mouvement où on a fait un bootcamp de danse moderne pendant 2 mois. Et Wow. on s'est rendu compte qu'après, ce sont ces gosses-là ont terminé à l'école et aujourd'hui, ils sont chefs de service et responsables, etc. C'est un honneur, tu vois, de les voir évoluer comme ça. Et les choses se sont attisées dans les quartiers, tu vois. Après, c'est pour te dire, dans tout ce que j'ai fait, je me suis Oui, rendu compte que je suis, tout ce que j'ai fait, j'en ai pas fait des millions non plus, mais dans les activités que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus dans le côté mentor et formateur. oui, Tu vois, que je savais, je savais faire passer le mot, je savais changer les choses, je savais changer comment est-ce que les gens, qu'est-ce qui me suivent pensent, tu vois. Et après, c'était déposer des dossiers pour trouver du travail, oui, déposer des CV un peu partout et l'université a appelé. L'université a appelé, bon, écoutez, votre profil nous intéresse parce que si je peux donner un conseil à tous ceux qui cherchent du travail aujourd'hui, oui, j'ai une chose que j'ai fait et je ne sais pas si beaucoup la font. À Djibouti ou en Afrique de l'Est ou en Afrique ou peut-être dans les pays tiers-monde, nous n'avons pas ce point de vue. Je n'ai pas déposé des CV. J'ai pas écrit des CV avec des lettres de motivation. Je suis allé déposer des solutions aux entreprises en leur oui, disant, votre entreprise ou votre institution a ce problème. Voilà la solution et je suis la personne qui peut vous arranger ça. Et l'université donc m'a appelé pour commencer à travailler et c'était une nouvelle filière qu'on avait proposée. C'était magnifique. Et voilà, donc bim, je suis passé dans comme tu dis, donc dans tout ce qui est académie, dans tout ce parcours académique comme ça, plouf, tu vois. Mais non, c'était pas les parents finalement. Les parents, c'est juste, monsieur, il me faut un master. Après, tu te débrouilles. Voilà. écoute, je te remercie pour ce partage parce que je crois que maintenant tout le monde a compris pourquoi je voulais j'allais dire, t'encapsuler, t'enregistrer, de faire Voilà. partie. Enfin, Voilà. bref, merci de faire partie de ce podcast-là parce qu'effectivement, Merci. c'est quelque chose que j'avais un peu décelé sans en être sûr, puis tu as Hmm. pu le valider. C'est que Barry fait partie des Ouais. gens à connaître et à reconnaître. Parce qu'au-delà Ah. justement de cette présentation très académique, très formelle, il y a Hmm. tout un Hmm. monde, une aventure. Bien sûr, bien sûr.
je Bien veux dire, sûr, parce que tu sais, tu te construis après ton adolescence, tu te construis. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu vraiment la chance d'avoir des professeurs à l'époque qui nous poussaient à faire du théâtre, qui nous oui, poussaient à faire, ça aide dans la culture, à être dans l'humanitaire. Au lycée, par exemple, j'ai eu, je pense à elle, et d'ailleurs, je l'ai vue en rentrant maintenant, parce que j'étais en Tunisie, en rentrant, j'étais en transit à Istanbul et on s'est rencontrés dans l'avion. Ma prof de philo de terminale, et c'est elle qui, quand j'étais en seconde, avant qu'elle soit prof, c'était elle qui oui, m'a inspiré, c'était elle qui m'a poussé à me dire, écoute, à nous appeler les lundis après-midi à Djibouti. Lundi après-midi, on n'a pas cours. Lundi après-midi et jeudi après-midi était libre, tu vois. Donc, elle oui, faisait quoi? Elle nous amenait tous ceux qui étaient intéressés, et on faisait des activités, que ce soit du théâtre, que ce soit du dessin, que ce soit des chants, que ce soit de la danse, justement, que ce soit wow, dans le social, etc. Et aujourd'hui, tous ceux de ma promotion sont encore dans cet esprit-là. wow, Ils ont leur taf et à côté, ils sont là pour aider les autres derrière. Tu me suis? oui, Donc, quand j'ai eu cette chance de faire ça, donc de la danse au lycée, du théâtre à l'université ici, parce que j'ai fait mes 2 premières années ici, et après, c'est parti dans le temps du commerce. Je suis allé vivre en Inde. J'ai eu une tuberculose, j'ai failli mourir, donc je suis allé au Maroc. Mais mon frère. Et après, voilà, tu te construis petit à petit et tu as différentes choses qui s'ouvrent devant toi et tu ne sais pas où est-ce que tu finiras, même si tu as un objectif bien clair en face, mais oui. tu ne sauras jamais où tu finiras. Tu es d'accord avec moi? Bah, entièrement d'accord. Puis je trouve ça extrêmement Mmh, intéressant ce que tu as amené sur mmh, effectivement l'importance, je ne veux pas dire éducation, mais l'importance d'être animé ou d'être inspiré. mmh. Parce que, Justement, oui, l'éveil que les profs cherchent à éveiller leurs étudiants en dehors de leur formation académique. oui, Tu vois. Comme je t'ai dit, quand j'étais prof, moi j'ai amené ça à l'université. Par exemple, on a créé un club social, un club sur l'humanitaire quand je suis arrivé à l'université parce que je me suis dit, écoute, ma prof ou mes profs au lycée m'ont inspiré, donc à moi de faire ça. Et aujourd'hui, je vois mes étudiants aujourd'hui travailler dans ce domaine encore. Et ça fait plaisir. Tu te dis, voilà, tu as au moins pu aspirer deux, trois personnes à faire quelque chose. c'est Tu vois. cool. Là, là, C'est là, ça. là, là, comme on dit, c'est du sucre à un diabétique que tu es en train de donner. Je veux dire, c'est des Non, pâtisseries au miel. J'en non, mais profite. c'est la Non, mais vérité, bah frérot. oui, Tu vois. c'est le but, c'est le but Ouais, et puis la ouais. prétention de ce que j'essaie de faire. Et grâce à toi, c'est Ouais. ce qu'on essaie de combattre. Mm, J'ai la transition parfaite. Excuse-moi, j'ai un segment qui s'appelle l'instant passion, parce que la passion, c'est bien, mais ouais. payer ses factures, c'est mieux. Mm. Comment qu'on fait pour te joindre? Parce que là, je crois que les gens ont compris pourquoi fallait rentrer en contact avec Barrick ou fallait suivre Barrick. Ah, Et comme là, il me semble que ok. tu as une infolettre. Donc, comment on fait pour te joindre ou te contacter ou Je te suivre? suis, je suis le premier compte djiboutien qui a été créé sur Facebook en Ok. 2007. Ouh. Donc, c'est juste pour te dire que je suis disponible sur toutes les plateformes avec Barry Griffin. Donc, que ce soit Facebook, Twitter, Messenger, LinkedIn, toutes, Oui. je suis là. Je suis très réactif, je réponds à mes messages et je vais dans les spams tous les jours parce que j'ai appris une plus grosse leçon en 2011 à cause des spam folders, Oui. voilà. Et depuis, je check mes spams tous les jours pour voir s'il n'y a pas des choses. Et des fois, tu tombes sur des choses intéressantes, des fois. Oui, J'ai été effectivement. invité à être observateur du Forum économique mondial. Tu te rappelles, on en avait parlé. Oui. J'ai reçu le mail dans mon spam en 2011. Oui. Et je suis allé dessus comme par hasard. Et j'y croyais pas au début. Et quand j'ai revu, j'ai vu que, ah, ouais, d'accord. Sinon, oui, comme je te dis, je suis disponible partout sur tous les réseaux, beaucoup plus sur LinkedIn et sur Twitter qu'ailleurs. Oui. C'est ça. Ouais. Maintenant. En plus, tu viens de sortir une nouvelle infolettre. Donc, Oui, ouais, voilà. c'est Un, ça. Vas-y, vas-y. un Oui. accompagnement. Voilà, un accompagnement pour les entrepreneurs et l'innovation et la technologie. Oui. En anglais et en français. C'est un article en anglais, un article en français, un article Oui. en anglais, un article en français. Et voilà. Je te trouve extrêmement accessible, Barrick. T'as toujours été comme ça ou parce que Oui. normalement, je veux dire, tu aurais toutes Mm, les caractéristiques pour pouvoir être mm. totalement inaccessible. Ah non. Des fois, je t'embête avec votre Excellence.
Mais je veux dire, tu pourrais te le permettre, quoi. Non, Je veux dire, non, ça c'est merci à mon père et à ma mère. Ça c'est aussi dû à l'éducation et oui, merci à ma prof de philo aussi. C'est l'éducation. Regarde, mon père a été ministre pendant 16 ans ici à Djibouti. oui, Et il n'a jamais eu de garde-corps, il n'a jamais eu de chauffeur. Il a toujours été terre à terre avec tout le monde et tous les matins, il nous apprenait un verset du Coran qui dit, voilà, tamshi fil ardi marahan. Ne pense pas que tu es plus lourd que la terre ou plus haut que les montagnes. oui, Tu es un être humain, tu es comme tout le monde. Et c'est l'éducation. Je suis là, je suis là pour que les gens se rappellent de moi en bien après moi. et pendant que je suis là, tu vois. Donc, non, je suis accessible pour tout le monde parce que à quoi ça sert de fermer les portes, les opportunités? J'en ai besoin, hein. Oui, oui, Donc, oui. tout est, tout est ouvert. Voilà. Je- C'est je- l'éducation. C'est oui. l'éducation. J'allais dire un grand merci Mm. à monsieur et madame Rifki, à tes parents. Vous avez Ah, fait une belle job, à date. ouais, Enfin, pour ce que j'ai vu. ouais, Je me garderai une réserve, ouais. je veux pas discuter non plus. Non, non, t'inquiète pas. C'est vraiment ça. Ce qui est le fun avec toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même Mm, un très beau parcours, extrêmement éclectique. Donc, tu as quand même du mm, vécu. Quelle est ouais. la question que tu aurais voulu qu'on te pose et qu'on t'a jamais posée? Euh, pourquoi? Ok? Pourquoi tout ça? Alors, Tu c'est vois? parfait, je vais te la poser. Pourquoi tout Ouais. ça, Barry? Pourquoi tout ça? C'est parce que j'ai été indécis pratiquement toute ma vie. Quand je dis toute ma vie, je suis quelqu'un qui hésite beaucoup. Je suis quelqu'un qui ne fait pas confiance directement. Et je me suis rendu compte au lycée, je voulais je voulais plaire à tout le monde. Oui, D'accord? oui, Ce n'était pas un complexe, ce n'était pas une dépression, ce n'était pas, non, je voulais plaire à tout le monde oui, et ça a fait à ce que je m'adapte à chaque situation oui, pour plaire à ce groupe ou à ce groupe ou à ce groupe. Et après, je me suis rendu compte que maintenant, je me rends compte que ça a eu un impact dans ma vie, dans la prise de décision, dans mon parcours, oui, parce que je voulais tout faire et tout en même temps. Il y a les côtés positifs comme il y a les côtés négatifs, tu vois. oui, Le côté positif, c'est que aujourd'hui, je peux travailler dans plusieurs domaines, etc., etc., etc. Je peux gérer des équipes, je peux, tu vois, dans mon parcours, je l'ai fait, tu vois. oui. Mais dans le côté négatif, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, à Djibouti, tu demandes à n'importe. D'ailleurs, à Djibouti, on se connaît tous, on n'est que 1 million d'habitants, donc on se connaît pratiquement tous. Ouais, Donc, tu demandes, par exemple, à quelqu'un qui me connaît, Belir est expert en quoi, je peux compter sur lui sur quoi, il ne saura pas te dire. ok, Il te dira, je pense que c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça. Et ça, c'est juste le côté négatif. ok. Mais c'est surtout, après une longue réflexion, je me suis rendu compte que c'est parce que pourquoi j'ai fait ce parcours-là, c'est parce que je ne vais pas aller dans l'aspiration et dire Oui, oui, je voulais tout essayer, c'était un challenge. Non, 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 c'était vraiment, j'étais éparpillé. Mais ça a ses côtés très positifs qui sont que, comme je t'ai dit, je peux m'adapter à n'importe quel taf, à n'importe quelle ouais, mission. Je peux, euh, tout en gardant, comme on a dit au tout début, cette envie d'inspirer les autres, de former les autres. oui, Mais je peux le faire sur plusieurs domaines. Donc voilà. Comme tu as dit, c'est café, thé ou kombucha, c'est no bullshit. Je oui. sais pas si tu vas biper ce mot-là, Ah, absolument mais pas. voilà. On se dit les choses C'est clairement. Donc ça, voilà. venez comme vous Mm, êtes, c'est la base. Et mm, puis en plus, je mm. vous dis, moi, c'est fait partie de mes hashtags sur mon LinkedIn, no bullshit, parce qu'il y a suffisamment de gens Voilà. qui jouent cette game-là. Je trouve ça Voilà. extrêmement intéressant et j'ai le goût de te poser la question de la fameuse dictature des cases. Parce Mm. que ce que tu nous viens de nous partager, plein de gens le vivent. C'est que Ah, pendant longtemps, on a eu cette fameuse mm. dictature où tu devais être passionné par une seule chose ou tu devais Ouais, être qu'une seule chose. ouais. Alors qu'en fin de compte, depuis toujours, on est multiple. Mm. Oui, euh, tu- l'être humain a cette énorme capacité Oui, d'adaptation, pardon. oui, oui, heureusement. Parce que Euh, heureusement. Et c'est ça qui fait à ce qu'on soit différent de la race animale oui, ou différent des autres animaux pour ceux qui disent qu'on est aussi un animal. Bref, c'est un autre débat. Donc, euh, tu ne peux pas.
obliger un enfant, par exemple, d'aller sur un seul chemin, tu sais qu'il va bifurquer à un moment. Certains le font, mais finissent mal leur vie, Oui, tu vois. Comme tu ne peux pas contenir une personne dans une case, c'est juste impossible. oui, Le monde qui s'ouvre en face de nous, le monde et les opportunités qui s'ouvrent en face de nous font à ce oui, que tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu t'adaptes. Maintenant, je ne sais pas si c'est la même chose un peu partout dans le monde. Je n'ai jamais cherché. Ce sera une très belle recherche de faire ça. Est-ce que c'est la dictature des cases, est-ce qu'elle est beaucoup plus forte dans le sud que le nord? Je parle des pays du sud et des pays du nord. Est-ce que, parce que je me rappelle, moi, c'était, tu sais, je voulais faire le lycée technique oui, après le collège. oui, Et mon père a pété un câble. Non, tu fais le lycée général. C'est comme ça. oui. Parce que lui l'a fait, parce que son père l'a fait, parce que je veux que tu deviennes quelqu'un dans la vie. Donc, alors que là, aujourd'hui, je l'ai tweeté d'ailleurs hier, j'ai fait un thread sur ça. On n'a pas besoin de ces diplômes-là. On n'a Oui, pas besoin de les startups, la technologie aujourd'hui, ils ne recrutent plus sur les diplômes, etc. oui, Donc, ce parcours dans la vie où élémentaire, primaire, collège, lycée, université, école, et après tu t'es placé dans une banque où non, ça ne marche plus comme ça, vraiment. Surtout ici, à Djibouti, c'était grave. À Djibouti, c'était un loser si tu sortais de ce cadre-là. oui, Si tu sortais, si tu n'étais pas dans une case bien précise, oui. tu vois, tu es loin de tout le monde, voilà, tu es bizarre. Est-ce Mais que c'est aujourd'hui, toujours avec c'est la nouvelle. ça? Excuse-moi, Non, j'ai dit. justement. Oui, ok. Non, non, maintenant, non. Nous avons, les gens ont compris que, voilà, euh, euh, tu sais, ça a eu un impact politique, ça a eu un impact comment on appelle, dans la réalité Oui, djiboutienne, dans la réalité sociale. La fonction publique, à oui, cause de cette dictature des cases, oui, la fonction publique recrute à hauteur de 65% des gens, non, à hauteur de 80% des gens qui travaillent à Djibouti oui, sont dans la fonction publique. oui. Pourquoi? Parce que travailler dans le secteur privé, c'était non. Ouais, C'était rien n'était sûr. oui, Alors qu'aujourd'hui, la tendance commence à balancer. Maintenant, les jeunes créent leur propre entreprise, travaillent beaucoup plus dans le privé que dans le public, parce que aussi nous avons une saturation au niveau, comme on appelle, des postes budgétaires, oui, mais c'est plus dans la tête où je travaille pour être chef de service ou pour être directeur d'agence ou pour être directeur d'une institution. Non, je oui. travaille pour mon compte, je peux aller ailleurs. Donc, qui fait que je vais devoir étudier des choses que mes parents ne seront pas d'accord avec. Et les parents s'adaptent maintenant. Oui. Maintenant, la nouvelle génération, nous, on s'adapte. Je trouve ça extrêmement intéressant, puis j'ai le goût de te poser la question, toi qui voyages beaucoup, j'aime pas Oui, l'expression nord-sud parce qu'elle fait plus vraiment sens, oui, mais en c'est même vrai. temps, j'aime à rappeler, parce que moi j'habite le Canada, aux pays occidentaux, Hmm. qu'en fait, on a des problèmes de vieux. Mais les trois quarts de la planète, eux, ils ont des problèmes de jeunes. On est totalement Oui, déconnectés. Est-ce que oui, toi qui fais souvent l'aller-retour, est-ce que tu vois de ouais. plus en plus cette différence ou cet élément, je veux dire, qui est juste une réalité démographique? Ben oui, l'Afrique est le continent avec le plus grand taux de jeunesse Oui, dans le monde. Euh, et l'Europe est très, très vieille. oui, Et on ne va pas, on ne va pas débattre on va pas aller oui, pourquoi est-ce que ça marche moins en Afrique vu qu'il y a des jeunes et ça marche beaucoup plus là-bas. Ça, ah oui, oui, non, mais c'est un autre débat. ça Ouais. serait long et Mais compliqué. voilà. Mais sinon, oui, tu le vois. Moi, ça me choque. Moi, ça me choque quand je vais en Europe, quand je vais, comme on a dit, donc Oui, les pays du Nord, etc. Quand il te faut du temps pour croiser des jeunes. Quand il te faut du temps, tu rentres dans un café, dans un bar, tu vois les gens, etc. Euh, alors que moi, je suis habitué, par exemple, à Djibouti ici, c'est 8 jeunes pour deux
octogénaire ou Oui, septagénaire, tu vois. bah oui. Donc C'est- voilà, nous on le voit, on ouais. voit la différence. Mais je ne sais pas si c'est le même cas de l'autre côté. Je te dirais on est biaisé. Et ici, on a beaucoup trop de D'accord. biais pour que les gens le Hmm, réalisent vraiment. Puis souvent, hmm, c'est un hmm, constat qui est qui est malheureux, mais la majorité des hmm. voyages, c'est des voyages touristiques en resort. Ouais, Donc oui, tu vois pas ouais. vraiment les gens. Justement. Ouais, Donc ouais, là-dessus, mais je trouve ça assez intéressant parce qu'effectivement, tu sais, quand tu parlais d'entrepreneuriat, pour les ouais, nouvelles technologies, de ce ouais. basculement de l'administration vers le privé, le fait Hmm, de s'ouvrir, ouais, c'est des ouais. caractéristiques qui sont souvent attribuées aux Hmm. jeunes, même si j'aime pas Oui. les mettre des générations, mais ça va avec le. Hmm. Non, mais c'est ça, tu sais, tu es dans un continent qui garde ses traditions. Oui, Tu es dans un continent qui parle et qui a eu ce gap générationnel qui a eu oui, et qui existe toujours. Nous avons toujours des discussions entre jeunes et vieux ici à oui, Djibouti. oui, Moi, ma position comment on appelle, je suis au cadre de l'administration oui, et ça choque. Ça choque parce que il nous arrive d'avoir des réunions où les gens qui sont autour de moi ce sont des gens qui ont travaillé avec ma mère, avec mon père, avec oui, les oncles qui sont vieux, etc. Et ça choque d'avoir des jeunes à des postes aussi, comment on appelle, euh, aussi oui, hauts. ouais, j'ai regardé. Donc, ce gap générationnel, il y est. Quand toi, tu me dis, je n'aime pas parler de génération, Oui, nous le vivons, nous oui, voyons ça. oui, Parce oui, que les vieux sont là et les jeunes sont aussi là et il y a eu un vide entre eux, oui, tu vois. Moi, ça me fait plaisir de voir, de voir des politiciens ou des chefs d'entreprise qui ont 70 ans, 65 ans et qui ont des comptes Facebook et TikTok aujourd'hui. oui, Alors que c'est normal en Europe, mais en Afrique, non. Alors que quand on le voit, ça nous fait plaisir parce que voilà, ils essayent to bridge the gap, tu vois. oui. Ils essayent de créer ce pont entre ces deux générations-là. Nous y travaillons, ça arrivera, ça mettra du temps, mais il existe. C'est cool. Il est là. C'est Voilà. vraiment cool. Euh, Tu Mhm. m'inspires une nouvelle question. Euh, Il va falloir que je te pose des questions moi-même, hein, parce que Oui, oui. je sais que ton parcours, toi, il est juste hallucinant, Ziad. C'est pour ça que j'ai fait mon podcast. Comme ça, je peux poser mes Ouais. questions et m'intéresser aux gens. Et les gens feront leur devoir pour s'intéresser à moi en off. Non, mais ton parcours, il est magnifique. Ton Je parcours, il est magnifique. Pourquoi? Allez, te Ziad, remercie. Pourquoi, Ziad? Mais Ziad, pourquoi ce parcours? pourquoi ce parcours? Fais-moi Euh, plaisir et réponds à cette question-là. Comment, allez, Ziad, c'est qui? Allez. non, mais le pourquoi, je te dirais, je répondrai simplement parce que j'ai maturé Ouais. cette réponse pendant longtemps. C'est Ok. simplement parce que si j'ai réussi quelque chose dans la vie, c'est que je me suis toujours donné les moyens de. Si j'ai voulu faire des études, Hmm, si j'ai voulu pas faire d'études, si j'ai voulu immigrer, hmm. si j'ai voulu voyager, du moment que j'ai Ouais. décidé, je me suis toujours Ouais. arrangé pour me permettre de. Alors comme D'accord. toi, tu sais, faut dealer avec les parents, Hmm. faut dealer avec ci, mais Voilà. la Hmm, vie est courte hmm. et rapidement, bah, grâce aussi à mes parents, à mon parcours, puis à plein Oui. d'inspirations, bah, j'ai réalisé qu'en fin de compte, vivre pour les autres, c'est sympa, mais vivre pour soi, puis il y a tellement de choses à vivre. Je veux dire, écoute, on a Oui. commencé, Barry, on Ouais. a discuté en 20 Ouais. minutes. Première minute, Ouais. alors Barry, savais-tu que Ouais. j'avais, je veux dire, je fais Oui. exprès de faire du gros storytelling, mais savais-tu que Barry a sauvé un quartier, Hmm, j'ai dit, hmm, de violence, hmm, quoi? Savais-tu qu'il était, hmm, enfin, hmm. dans la haute administration? Ouais. Savais-tu qu'il Ouais. parlait Hmm, bien sans accent? Savais-tu qu'il était intelligent? hmm. Savais-tu ce que ça Ouais. veut Ouais. Savais-tu que ses Ouais. parents l'avaient bien éduqué? Savais-tu qu'il avait une prof de philo qui l'avait inspiré? Ouais. Savais-tu que savais-tu? Bah Je non. te jure. Et c'est Hmm, ça en fait qui me fascine. hmm, On est tous extrêmement intéressants, mais on se limite hmm. toujours à parler de la météo, de ci, de ça. Voilà. Donc non, vivons un peu l'instant présent, Voilà. Ouais. Hmm. puis il y a tellement de belles choses. Puis Je te jure. Je l'Internet te a... jure. Il y a des rencontres. Il y a des rencontres. Et, je disais à mon petit cousin, je l'ai croisé à Tunis. Oui, Et, il me dit, il vient d'avoir son master oui, en droit. oui, Et, il me dit, quelle est la seule phrase que tu pourras me donner et qui va m'aider pour le travail, etc., oui, etc. Je lui ai dit, bah, c'est une phrase que j'ai entendue dans un film il y a pas longtemps.
et qui m'a fait tourner la tête parce que moi, ma vie a toujours été ça. Il me dit, c'est quoi? Je lui dis, ta vie, c'était relation, Oui, c'était rencontre. C'est tout. oui, Tant que tu fais en sorte d'avoir des rencontres fraîches, oui, des gens qui sont au même niveau que toi ou plus haut, ou oui, même plus haut, et que tu les entretiennes, tout ira mieux dans le meilleur des mondes possible oui, pour toi. Tu vois? Donc voilà, c'est des rencontres, c'est comprendre, tu sais, tu vas rire parce que je te rejoins dans ce que tu as dit. J'étais je parle trop de moi et c'est la première fois de ma vie. En plus, ça sera public. Donc, donc, j'ai été dans la salle fumeur. oui, Donc, no smoking, please, guys. C'est pas une pub. oui, Dans la salle fumeur, sur la terrasse à Istanbul, à l'aéroport d'Istanbul. Et j'avais 5 heures de transit. Tu sais ce que c'est 5 heures de oui, oui, transit? oui, Tu as mal à la tête à un moment. oui, Et j'étais dans la salle fumeur pour la troisième fois et je regardais les gens et je me disais, chacun d'entre eux a une vie, chacun d'entre eux a eu des aventures, chacun d'entre eux a tellement de choses à raconter et nous sommes tous sur le téléphone en train de fumer notre clope, on ne se regarde même pas. Nous partageons ce concert, nous oui. partageons cette fumée entre nous et nous ne parlons même pas. Moi, ça me ferait plaisir d'aller voir une personne après, je ne sais pas comment elle réagirait, mais lui dire, parle-moi de toi. Oui. Qu'est-ce que tu m'apprendrais aujourd'hui? Bon, Tu pour ça, vois? si tu veux, j'ai un hack que j'ai appris à Dubaï, pas à Dubaï, à Doha. Ouais. Prends avec toi une multiprise. Tu vas voir que les Ah, gens vont tous t'adorer. Parce que vu qu'on est toujours tous avec notre cellulaire en train de ouais, se battre pour essayer de ouais, charger, la personne ouais, qui a une multiprise va devenir ta ouais. meilleure amie. Je te jure, je fais ça au prochain. Je te Oh, jure. du- Je vais t'envoyer une photo. Ah oui, écoute, ça Je fera ferai plaisir, mais c'est ça, il y a un côté très utilitariste, parce qu'en disant, bah, ouais, écoute, j'ai une oui, multiprise, on peut tous voilà. s'arranger. Puis Ouais. l'autre, c'est l'occasion Oui, de partir d'appuyer une la discussion. conversation. Oui, oui. Alors, allons dans l'ordre. Un grand merci, Barik, parce que le temps passe Ouais. vite. Hmm. Puis je suis très content déjà que tu aies bien voulu nous accorder ce temps-là. Je suis très C'est content un que tu es plaisir. resté toi-même. Puis comme j'ai dit, vu ton statut, ton parcours, Hmm. ça aurait pu être beaucoup plus Ouais. protocolaire, mais je te remercie. Mais non. Euh, j'ai le goût de te laisser le mot de la fin, ou plutôt la dernière réflexion. Avant le mot de la fin, si tu Ouais. voulais nous partager quelque chose, parce que tu as pas mal partagé, qu'est-ce que ça serait? Hmm. Peut-être ton message au plus grand nombre. Wow. Je n'aime pas aller dans les clichés de faites ce que vous aimez, etc., etc. Je dirais, laisse la vie et laisse le temps faire les choses. Oui, Si je peux conseiller ça aux jeunes qui sortent, qui viennent d'avoir leur diplôme pour aller à l'université, oui, qui viennent d'avoir leur diplôme universitaire, ils vont commencer leur vie. Euh, ne te complique pas les choses. Ça ne sert à rien de se compliquer les choses. Le monde va continuer à tourner. oui, Tu me suis? Donc, j'ai beaucoup fait pour essayer d'inspirer le plus de monde possible. Il n'y a aucune chose qui me met à l'aise que de savoir, enfin, qui me permet de bien dormir le soir, que de savoir qu'une personne a écouté ce que j'ai dit et l'a implémenté dans sa vie et que ça a marché. Tu me suis? oui. Donc, tout le reste à côté, ça vient et ça part, ça vient et ça part. Regarde ici, j'ai fait peut-être 9 boulots en même temps. Donc, tout va bien. C'est Vraiment, ça. tout, tout Écoute, va bien. c'est ça. Je Voilà. dis, fin du game, on va tous mourir, mais jusqu'ici, tout va bien. Je suis encore là. Exactement, exactement, exactement. Il va juste falloir que les gens se rappellent en bien de toi. Oui, Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que après, une fois que tu pars, d'ailleurs, Ziad, dans 100 ans, personne ne se rappellera de Barry, ni de oui, Ziad, ni oui, de, oui, ah, tu vois. on est entièrement d'accord. Voilà. Donc, do not take yourself that seriously, tu vois. Donc, Moi. voilà, voilà. Sauf si j'arrive à Mais bon, fonder mon empire galactique et que j'arrive à être immortel, mais ça, c'est une autre game. Elon Musk, calme-toi. Euh, Écoute, j'utilise souvent cette phrase, il n'y a point de bonne compagnie qui ne se quitte. Et sincèrement, Ah, Barrick, moi je suis fan, c'est pas pour rien que tu es dans mon podcast et que je commence à te suivre. merci, Ziad. Merci vraiment. C'est vraiment le hasard qui a fait qu'on se rend compte comme quoi Hum, toujours hum. être à l'écoute, on est souvent surpris. Exact.
mm, mm, Et mm. un grand merci encore, et je vais te laisser le mot de la Merci, fin. C'est à toi de jouer. merci à toi vraiment Ziad. C'était un plaisir, c'était un plaisir d'être avec toi et je te soutiens donc dans ces podcasts, j'écoute, j'entends, etc. Continue comme c'est, tu as un parcours de fou pour tous ceux qui m'entendent. Il a un parcours de fou. Il va falloir l'interviewer lui-même un jour sur son podcast. Je sais pas qui pourra faire ça. Et bah merci vraiment. Et à ta disposition quand tu veux pour revenir, pour discuter, ce sera vraiment comme tu veux. Vraiment merci. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute, et on se recroise bientôt. Bye bye.